Alors, bonjour à toute la communauté, bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo. C'est toujours un grand plaisir de partager vraiment énormément de choses avec vous. Les choses qui nous ont permis de quitter à un point A pour aller à un point B. Comme vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne, on a fait tellement de vidéos, j'ai partagé tellement de contenu avec vous. Merci pour les commentaires, merci pour les j'aime. Comme vous voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné par un grand entrepreneur, un grand conférencier, un grand formateur et un grand découvert. Il découvre tout le temps les pays internationaux, les tout petits pays. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de se rencontrer aujourd'hui au Burkina Faso pour la G4 Week. Vraiment, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer ici. Donc moi je me suis dit, comme vous êtes en train de faire vraiment le tour, vous avez vraiment de l'expérience dans l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'investissement, je me suis dit vraiment, comme j'ai un objectif de rencontrer 10 entrepreneurs en Afrique, les 10 entrepreneurs qui font du succès, qui sont au top niveau, pour partager leurs secrets vraiment à la communauté, pour qu'ils puissent vraiment apprendre avec ces 10 meilleures personnes. Comme vous savez, vraiment la meilleure manière de réussir aujourd'hui, c'est l'apprentissage, c'est la découverte des meilleures informations, des informations très capitales. Donc on va vous donner la parole à notre invité. Il va se présenter, on va lui poser énormément de questions, il va nous partager ses expériences, ses conseils, qui va vous permettre aussi vraiment de réaliser des grandes choses, de quitter un point A jusqu'à un point B. Donc encore une fois de plus, merci et bienvenue à vous, coach Boussim. Merci. D'accord, donc je vous donne la parole pour que vous pouvez vraiment vous présenter à cette communauté qui nous suit depuis longtemps. D'accord, merci encore. Merci. Alors, il faut noter que je suis coach Suleiman Boussim, un entrepreneur autodidacte qui a commencé dans ses débuts, il faut dire, depuis 2004. J'aime bien dire que j'ai plus de 15 ans d'expérience qu'il faut partager et c'est pourquoi, voilà, j'ai pas en tout cas hésité à répondre à cette invitation pour partager également l'expérience. Alors, coach Boussim Suleiman, je suis un entrepreneur autodidacte qui évolue dans plusieurs domaines, qui a un parcours international, qui a fait le monde, qui a interagi avec la diaspora africaine, qui a entrepris dans plusieurs pays avec le Boussim SRL du Congo, qui a eu son succursale au Togo et au Burkina Faso en Côte d'Ivoire, qui a fini par prendre faillite. Et aujourd'hui, je suis le gérant de Blessing Company qui évolue dans plusieurs business, à savoir le transport, la cosmétique, surtout la construction. Et surtout, j'accompagne pas mal de jeunes à entreprendre. Il faut dire que je trouve, après avoir traversé, été partout, j'ai compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Et on doit se préparer. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui conférencier, l'initiateur Jeunesse et Liberté Financière à Ouagadougou, initiateur du réseau des millionnaires et surtout assez de programmes d'accompagnement pour la jeunesse. Et vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous sur cette chaîne. Et je remercie vos abonnés pour leur partage. Du coup, je dis bien ces abonnés qui sont les mieux éduqués, que ce soit sur l'éducation financière innovante, les crypto-monnaies ou traditionnelles, les monnaies fiduciaires, on en parlera parce que c'est très important parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir des compétences à un niveau multidimensionnel pour pouvoir faire face à la concurrence et surtout tenir bon. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet pour les questions, la première question que j'aimerais savoir avec vous, depuis que vous avez commencé à découvrir les pays, c'est-à-dire vos différents voyages, quelle était vraiment l'importance, qu'est-ce que vous avez tiré autour des différents voyages que vous avez effectués depuis que vous êtes dans ce monde entrepreneurial, de l'investissement, etc. D'accord, il faut noter que moi j'ai fait deux types de voyages. J'ai commencé à voyager depuis 2005, donc j'ai quitté mon village natal qui est Zabré pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Et après 2008, je me suis retrouvé en Afrique centrale en passant par la route et autres. J'ai fait plusieurs pays avant d'arriver dans ce pays. Et de 2015, j'ai commencé à voyager. J'ai été en Chine pour la première fois en 2015 dans la ville de Guangzhou, Vietnam. J'ai fait ces zones-là. Et je dirais que de 2015 à 2018,
18, 3 ans de voyage où j'ai fait l'Europe interplanétaire. J'ai fait ces voyages-là dans l'objectif de chercher de l'argent. Et après, je me suis retourné dans les années 2018 à Abidjan. Et cette fois-ci, j'ai commencé encore à voyager à partir, j'ai fait une pause après quand j'ai fait faillite avec les Boussim SRE du Congo. Et j'ai commencé à voyager à partir de 2019-2020. Et je dis bien 2 types de voyages parce que j'avais pour l'habitude, pour les premiers voyages, c'était des voyages pour aller payer des marchandises, par exemple, comme en Espagne, j'ai fait des chaussures pour venir vendre en Afrique centrale. Et c'était l'objectif de mes différents voyages. Et à partir de 2019-2020, j'ai commencé maintenant à voyager à la recherche de la connaissance. Des formations à travers le monde et des conférences pour me faire des réseaux. Donc, pour finir avec le thème de voyage, il faut noter qu'il y a 2 types de voyages. Mais moi, je conseille désormais à ceux-là qui veulent voyager que ce soit le 2e type de voyage dont j'ai choisi pour la connaissance, les conférences et autres. Parce que c'est ce que je juge meilleur pour l'entrepreneur africain. Parce que voyager pour aller acheter des marchandises et autres, je pense que c'est dépassé. Je me rappelle en 2015, quand j'étais à Guangzhou, j'ai dépensé énormément pour pouvoir acheter. Et aujourd'hui, je fais des achats à travers le monde sans me déplacer. Exactement. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore compris, qui pensent que le voyage devait être à la reconnaissance de la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous n'avez plus besoin de voyager si vous voudrez. Exactement. Mais si vous voyagez, c'est que c'est pour aller chercher la connaissance. Et parce que pour nous, il faut avoir des objectifs dans chaque chose que vous voudrez faire. Exactement. Si tu dois voyager, quels sont les objectifs de ton voyage? Est-ce que c'est rentable? Il faut te poser toutes ces questions-là avant de t'engager. Ah, merci beaucoup pour cette belle réponse aussi. Merci. Comme on s'est rencontrés au travers du GCAP, la prochaine question que j'aimerais vraiment savoir avec vous, pourquoi vous avez laissé vraiment tout ce que vous aviez à faire dans d'autres pays et effectuer les déplacements, prendre les billets d'avion, venir à Ouaka, passer 2 jours ici et vous payer vraiment votre hôtel, vous déplacer avec les belles voitures comme ça. C'est-à-dire pourquoi vous avez vraiment fait cette décision de participer à la GCAP? Alors, comme je le dis un peu concernant les différents voyages, c'était nécessaire parce qu'il s'agit de la GCAP et pour ceux qui ne connaissent pas, la GCAP est une, je dirais, formation initiée par le grand coach Simon Ouedraogo qui est renommé africain et moi qui fais partie de ces révolutionnaires-là, je ne peux pas ne pas être là dans un premier temps et il y avait pas mal de contacts à se faire. Et comme je le dis, il est nécessaire pour chacun d'entre vous qui regarde, qui a eu la chance de regarder, de savoir que vous, votre richesse se trouve dans la poche des uns et des autres. Donc, pour le faire et continuer à accroître, il faudra se déplacer, aller rencontrer des personnes et vous allez maintenir, vous allez avoir encore d'autres compétences et pour être compétitive avec un monde qui évolue sans à l'heure. Exactement, vraiment, c'est comme on dit la grande conférence de l'abondance et de la prospérité, que ce soit les GCAP, que ce soit les formations, vraiment c'est une très bonne chose parce que la personne qui donne la formation ou bien qui anime la conférence, peut-être cette personne il a plus de 4 années, 5 années d'expérience soit dans les domaines qui évoluent par exemple. Si une journée, 2 jours, tu participes ça, il va peut-être partager vraiment tous ses temps, toutes ses expériences. Et puis, il y a des gens qui vont se déplacer partout pour venir. C'est un bon lieu de se rencontrer comme ça s'est passé vraiment avec nous. Donc, vraiment, la prochaine question, quand on parle de l'entrepreneuriat, donc vraiment, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et se disent il manque d'idées pour vraiment entreprendre. Comment vraiment on peut avoir, vous, comment ça s'est passé, avoir une idée dans le domaine de l'entrepreneuriat et passer à l'action pour réaliser votre idée? Très bien, très bonne question. Vous savez, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on en parle sur la toile, mais il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs. Quand on parle de l'entrepreneuriat de façon littéraire, l'entrepreneuriat, il y a ce que j'appelle l'entrepreneuriat traditionnel et il y a l'entrepreneuriat innovant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de personnes qui sont sur la toile qui se disent entrepreneurs et qui ne sont pas entrepreneurs du nom, en tout cas au vrai sens du terme. Et si vous voudrez vraiment vous démarquer,
comme je le dis, il faut plusieurs compétences à la fois. Donc, il est important de comprendre à quel moment on est entrepreneur en réalité, parce qu'il y a déjà des entrepreneurs qui sont dans l'informel, qui ne sont pas encore formels, et ces personnes sont entrepreneurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont entrepreneurs. Mais ils devaient quand même avoir de la vision déjà à la création de leur entrepreneur qui n'est même pas encore formel, bien sûr, que ça va être formel d'ici telle date, et se mettre à travailler pour ça. Et ils doivent également se mettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a les entrepreneurs innovants qui ne sont seulement sur Internet et qui se disent entrepreneurs. Je dis bien que c'est vraiment, on peut faire plus d'argent par là, mais c'est limité. Donc, si on veut être des entrepreneurs, apporter vraiment un plus à l'humanité, il est important de s'enregistrer et de travailler dans l'entrepreneuriat traditionnel jusqu'à l'innovation. Il faut le faire les deux. Parce qu'arrivé un moment, vous aurez avoir besoin des financements et autres. Exactement. Et si vous êtes uniquement sur l'Internet, bien vrai que vous faites de l'argent, mais ça va être difficile de retracer et ça va vous amener à penser que les financiers ne veulent pas donner de l'argent aux gens. Alors que l'argent est abondant, l'argent est vraiment énorme. Et d'ailleurs, même j'ai des partenaires financiers, des amis qui sont dans la banque, qui cherchent en longueur de journée comment distribuer cet argent qu'ils en ont aux entrepreneurs pour qu'ils travaillent avec. Donc, c'est vraiment très important d'avoir les compétences, de se former, de comprendre l'entrepreneuriat. Et je dirais même, jusqu'à la fiscalisation, ils doivent savoir quel régime fiscal ils ont besoin pour leur entrepreneuriat. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, donc il est important de miser sur la connaissance. Si on veut entreprendre, si on veut être compétitif, il faut chercher la connaissance, c'est important avant de se lancer. Ah, super, c'est vraiment bien compréhensible, c'est bien expliqué. Merci. Il y a deux mots qui sont collés un tout petit peu. Quand on parle de l'entrepreneuriat, forcément, il y a l'investissement à côté. Tu ne peux pas parler de l'entrepreneuriat, on ne peut pas vraiment évoquer l'entrepreneuriat et évoquer le mot investissement. Par exemple, l'investissement, ça commence de l'effort, par exemple. On investit notre temps, notre effort, notre argent. Ouais. Mais par exemple, si on doit parler de l'investissement de façon globale, quelle est la première règle que vous aimeriez partager aux gens qui veulent commencer à investir? C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, mais ils veulent commencer à investir. Quelles sont les étapes que vous proposez à ces personnes? Une très bonne question aussi pour des auditeurs. Il faut noter que l'investissement est primordial dans la vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur prudent commence par l'investissement jusqu'à l'entrepreneuriat. Exactement. Et malheureusement, beaucoup de personnes confondent. Et moi-même, j'aime conseiller des personnes à commencer par l'investissement que de partir directement dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat est brutal. Il ne s'amuse pas. Exactement. Donc, il a besoin d'être prêt. Pour être prêt, on peut commencer par l'investissement. Exactement. À savoir investir en soi d'abord et commencer, pourquoi pas, à mettre son argent au service et l'argent travaillera pour vous. Et pendant ce temps, vous êtes en train de acquérir, apprendre et à augmenter vos différentes compétences avant d'aller sur le marché entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, on peut être entrepreneur, on peut être salarié, on peut faire des petits business, on peut faire des petites ventes. Ça, c'est de l'entrepreneuriat testé primaire. Et quand on veut, à partir de là, on peut être en train de faire ça et faire de l'investissement. Exactement. Et au fur et à mesure, on devient entrepreneur. C'est pourquoi je voudrais leur dire tout simplement que s'ils envisagent d'entreprendre, alors ils peuvent, pourquoi pas, s'approcher des personnes qui entreprennent déjà, investir dans leur business et se rassurer d'avoir des petites commissions et au fil du temps, obtenir des compétences qu'il faut, faire partie, se bâtir un bon réseau et avant de se lancer. Cela vraiment diminue beaucoup du risque entrepreneurial. Exactement. L'objectif de l'investissement, c'est de faire plus-value. C'est-à-dire l'objectif quand on investit, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, voilà, si on s'intéresse à ça, c'est pour ça. Donc maintenant, si on doit parler vraiment des domaines d'investissement qui sont intéressants, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme sur cette chaîne, par exemple, on parle beaucoup de la crypto-monnaie, on parle de l'immobilier aussi, donc on parle un tout petit peu vraiment du transport, mais notre point fort, c'est le trading, c'est la crypto-monnaie. Maintenant, par exemple, si vous devriez partager, par exemple, deux secteurs d'activité où on peut investir aujourd'hui, vraiment, que ça peut être de façon passive. C'est-à-dire tu peux investir ton argent va continuer à travailler pour soi sans ta présence. Ces deux domaines seront quel domaine et quel domaine aujourd'hui? Alors, tu sais, comme je le dis, les crypto-monnaies déjà,
c'est déjà pour moi un meilleur investissement. Exactement. Qui, en tout cas, peut rendre son investisseur très riche. Exactement. Mais pour mesure de prudence, j'aime bien dire que il faudra investir le 10e peut-être de ce que tu as dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies ont horaire à des personnes qui ne sont pas patients. Donc, pour le faire, au lieu de prendre peut-être tout ce qu'on a pour investir dans les crypto-monnaies, et puis ne pas être patient, comme c'est un marché qui est très volatile, ça envoie des personnes à, je dirais, à bouffer même, ou à être dans des moments difficiles tellement qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, d'abord, c'est l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué, je lui dirais de se concentrer sur les crypto-monnaies. Par mesure de prudence, pour ceux-là qui ne sont pas éduqués, je leur dirais de diversifier et d'investir dans des business pratiques, à savoir quelqu'un que tu connais, qui a une boutique de vente, que tu maîtrises bien, que tu peux aller le voir du jour au lendemain, travailler avec cette personne et les intérêts, tu peux investir dans les cryptos. Mais vous qui avez les compétences qu'il faut, vous qui êtes déjà des entrepreneurs, vous qui maîtrisez les crypto-monnaies, vous faites faire former, je vous dis que les crypto-monnaies restent le business qui va coiffer des business et des business dans le temps. Donc, saisissez cette opportunité avec beaucoup de courage et de détermination parce que ça va s'imposer à l'avenir. Exactement. Moi, j'ai fait tout récemment une vidéo où j'ai parlé 5 règles de l'investissement. Par exemple, quand tu décides d'investir, que ce soit dans le domaine de la crypto, dans n'importe quel domaine, il faut connaître la première chose, ce sont vraiment les règles de l'investissement. Un investissement, par exemple, la première règle, c'est la formation. Par exemple, la personne qui est déjà formée, et c'est plus facile d'être à l'aise sur le marché parce qu'il va savoir que le marché fonctionne grâce à l'offre et à la demande. Ce n'est pas un marché du jour au lendemain, tu te lèves ou bien tu investis aujourd'hui, demain matin, tu vas récolter beaucoup d'argent. C'est impossible. Même avec l'immobilier, par exemple, quand on prend quelqu'un qui achète les terrains, ce n'est pas le jour au lendemain ou bien le lendemain que la personne il va gagner beaucoup d'argent avec les terrains. Donc, c'est pour ça, quand tu connais déjà les règles de l'investissement, tu connais déjà, la première règle, c'est vraiment d'investir d'abord. Deuxième, ça c'est de diversifier. Si je dis investir d'abord, c'est-à-dire investir en soi, de se former, comprendre la technologie, les différentes manières. Par exemple, on parle de la crypto-monnaie. Il y a des milliers de manières de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. On peut parler de holding, on peut parler de trading spot, on peut parler de trading future, on peut parler de staking, on peut parler de ICO. C'est-à-dire il y a énormément, même les ventes des crypto-monnaies, c'est-à-dire P2P. Il y a énormément de manières de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas formé et qui a un $10, un $20, un $30, ou bien même si tu as tout l'argent du monde, tu veux juste investir et puis tu veux gagner vite de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc vraiment, ce que moi j'aime souligner là-bas parce que j'adore la crypto-monnaie. J'ai écrit un livre sur la crypto-monnaie et le titre s'appelle La stratégie ultime pour réussir en trading des crypto-monnaies. L'objectif c'était de démystifier tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie pour les personnes vraiment qui veulent aller loin, qui veulent connaître des bases jusqu'à la fin. Ils peuvent chercher les livres à lire. Voilà, donc ça va beaucoup les aider. Par exemple, moi, j'ai réfléchi à moi-même au début, avant de commencer à investir, il faut commencer à acheter des livres d'abord. Quand tu commences à acheter les livres, tu n'as pas beaucoup d'argent pour te former, mais tu achètes les livres, tu lis. Mais déjà, si tu as l'argent pour la formation, passe directement à la formation. Parce que ça, c'est la pratique, de façon pratique. Mais les livres, par exemple, tu lis des théories, même c'est des petites pratiques, mais ça reste du théorie. Mais la formation, vraiment, c'est la pratique. Effectivement, et les livres, ça permet bien sûr à faire ce que j'appelle le positionnement. Comme vous venez de le dire, les crypto-monnaies, c'est d'abord, on entend les crypto-monnaies alors que c'est un écosystème qui est très grand. Et quand tu arrives, il faudra savoir ce que tu veux. Et les livres vont t'aider vraiment à comprendre, vraiment à faire le bon choix et avoir des objectifs clairs. Parce que la majeure partie des personnes qui ne se retrouvent pas, ce sont des personnes qui veulent tout faire à la fois. Et là, c'est vraiment très compliqué. À la longue, vous êtes fatigué et ce n'est plus vraiment de quelque chose de contraire, de contractif, ou encore la détermination diminue d'une manière que c'est pas bon. Donc, les livres vont vous former en avance, vont vous aider,
et vont vous permettre de faire des bons choix avant de vous positionner. Donc, c'est vraiment très important. Comme avant de passer cette notion de livre, on a vu tout récemment même, le coach Boussim, il a fait sortir un grand livre qui est en train de faire vraiment les tours, les gens achètent partout. Ouais. Est-ce que vous pouvez vraiment résumer ces livres, ce que vous avez mis dans les livres et l'objectif du livre c'était quoi et voilà. Eh bien, le livre que j'ai en tout cas écrit, d'abord, pour moi, l'entrepreneuriat s'inspire par des parcours et des parcours. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, quand on est formé et qu'on s'inspire des expériences des personnes qui ont pratiqué et que on voit un modèle, qu'on le suit, il n'y a pas un moyen qui peut empêcher cet entrepreneur-là ou bien cet aspirant entrepreneur-là qui suit de ne pas réussir. Et moi, qui ai fait le tour du monde dans l'entrepreneuriat, qui a un parcours, en tout cas avec un niveau très bas en études, également avec mon moyen financier de base qui n'atteint pas 10 000, et aller faire le tour du monde, entrepris, construire les Boussim SR du Congo. Nous avons fait des routes, on a travaillé avec les expatriés français, nous avons fait des routes, des caniveaux, en tout cas un peu partout dans les pays africains, jusqu'au Blessing Company. C'est de l'expérience. Et c'est du concret que je transmets à cette jeunesse. Et j'ai trouvé vraiment bon qui est aussi adapté à un système africain. Et surtout, il faudra vraiment, et c'est pourquoi je n'ai pas trouvé un autre moyen que d'écrire. Parce que écrire, avoir un livre, va rester. Et ceux-là qui sont déterminés, les étudiants du succès, chacun va faire l'effort d'en avoir pour bénéficier de ces compétences-là. Parce que de 2004 à nos jours, ça fait pratiquement 19 ans, c'est retracé dans ce livre. Wow. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... En tout cas, je ne vois pas ce qui peut empêcher celui-là qui va voir ça. Parce que si c'est du manque, des raisons, des idées, tout ce qu'on peut dire qu'on n'a pas, alors à travers ce livre, va vous amener à trouver en tout cas des idées, des opportunités autour de vous et puis commencer. Parce que je l'ai fait et c'est faisable. D'accord, vraiment c'est super bon. D'accord. Ce que vous avez vraiment partagé avec la communauté, je pense que c'est vraiment excellent. C'est les freins qui bloquent énormément de personnes. On a commencé le début, avoir l'idée de l'entrepreneuriat, se lancer, l'investissement, on a évoqué tout ça. Si vous voulez vraiment ajouter, je ne sais pas, si vous avez une idée que vous aimeriez vous-même, par votre volonté, partager à la communauté, vous pouvez évoquer cela. Très bien. Alors, moi, c'est un conseil pour les entrepreneurs aspirants. Les débutants, je les appelle aspirants qui veulent entreprendre. J'ai un conseil pour vous. Si vous voulez entreprendre, soyez réaliste. Regardez votre position actuelle. Soyez-en sûr. Et commencez avec ce que vous avez. Ne restez pas là à penser que quelqu'un viendra du ciel pour vous aider. Ne pensez pas que les cités que vous voulez construire, les immeubles que vous voulez construire, il vous faut forcément de l'argent avant de commencer. Non. Vous pouvez commencer, je dis bien maintenant. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez construire et vous allez atteindre l'objectif. Donc, je vous conseille en un mot, de continuer maintenant, de commencer maintenant. En deuxième mot, commencez maintenant. Et en troisième mot, commencez maintenant avec ce que vous avez. Et soyez vraiment très prudent. Travaillez sur la vérité. Sachez que demain, vous allez atteindre, en tout cas mesurer. Je dirais en un mot que vous devez mesurer ce que vous faites. Vous devez vous voir progresser et félicitez-vous car vous êtes en train de bâtir et vous êtes en train de faire une fondation pour des futures générations. Donc, n'ayez pas peur du temps que ça va prendre. J'ai pour l'habitude de dire à ceux-là qui disent que non, prendre le temps de construire un patrimoine pour 10 ans, c'est loin, qu'ils n'ont qu'à tester la facilité. Ils se retrouveront 50 ans après au même stade. Donc, il est mieux de commencer maintenant et avoir la vision sur le long terme. Est-ce que nous avons compris pour le faire? Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça marche bien. Merci. Vraiment, merci. Merci encore une fois de plus, coach Boussim. Mais avant de conclure la vidéo, je voudrais vraiment savoir
votre entreprise qui est en place aujourd'hui, donc qui offre des services, même si c'est une entreprise, vous pouvez laisser les autres, mais au travers de laquelle, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens peuvent commencer à collaborer avec votre entreprise, à travailler avec votre entreprise. Donc les services de ces entreprises, même si c'est vous pouvez partager à la communauté, que ce soit moi ou que ce soit l'une des membres de la communauté, directement, on va commencer vraiment à collaborer, à travailler ensemble. Je dirais que cette communauté qui vient directement à travers cette audioconférence, qui vient de rejoindre également ma communauté, pour ma communauté, moi j'ai l'habitude de les faire travailler directement avec ma marque de produits cosmétiques que j'ai dénommée Blessing Teint Glacé, qui est dans la réparation des peaux. Voilà, Blessing Teint Glacé, dans la cosmétique, nous avons notre marque, nous faisons des savons, des compléments alimentaires, nous avons toutes sortes, nous avons plusieurs boutiques à Abidjan. Nous permettons à la jeunesse qui disent n'ont pas d'argent de vendre nos produits, ça peut être en ligne et nous nous occupons des livraisons. Nous sommes partenaires à DHL, nous faisons des livraisons partout au monde. Nous pouvons livrer nos produits, allez-y sur nos différentes pages, vous allez voir. Et vous pouvez commencer à vendre. Il suffit juste de dire que je viens de telle communauté. Quand ils diront tout simplement ton nom, je sais que ça vient de toi. Et ils pourront avoir des commissions allant jusqu'à 40% sur la vente des produits. Parce que je me dis que pour les entrepreneurs aspirants, ils doivent commencer forcément quelque part. Exactement. Et c'est là que n'importe qui peut travailler, obtenir de l'argent. Et puis voilà. Ça, c'est vraiment de supprimer les excuses. Même si tu n'as rien. Ça, c'est un bon point de départ. Même si tu as d'autres choses aussi, ça dit que tu as beaucoup d'affaires, mais tu veux avoir plus de sources de revenus, c'est un moyen de plus aussi. Aujourd'hui, quels sont les pays où les produits sont déjà disponibles? Les produits sont déjà disponibles à Ouaga, ici, à Abidjan, au Congo-Brazzaville, au Togo également. Et je voudrais dire tout simplement Abidjan, mais je voudrais dire vous qui êtes au Mali, les produits seront désormais sur place. Et je veux dire tout simplement que pour ceux qui sont ailleurs, ne vous inquiétez pas, le monde d'aujourd'hui est très innovant et nous avons des partenaires partout. Comme je le dis, avec DHL, vous commandez et vous avez ça en 24 heures. Donc, ne vous mettez pas de limites comme le livre le dit, le dépassement de limites. Sachez tout simplement que tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté. Et d'ailleurs, même vous qui êtes peut-être au Mali, vous avez déjà des communautés parce que sur WhatsApp, vous avez des personnes qui vous suivent à Abidjan. Vous pouvez vendre déjà à Abidjan et faire livrer et vous recevez vos commissions. Donc, il est clair et s'il vous plaît, arrêtez des excuses. Les excuses, c'est vraiment facile. Je sais que c'est un bon choix parce que c'est mieux de trouver des excuses, de dire que j'ai un parent qui, ou encore je suis né d'une famille, je ne sais pas, ou bien je suis aveugle, ou bien tous ces excuses-là sont bons pour vous donner quelques repos. Mais cela ne va pas durer longtemps. Donc, c'est mieux d'aller à l'action et oublier les excuses. Vous pouvez tout faire. Oubliez les excuses. C'est meilleur pour vous d'ici des années à venir. Merci infiniment, Coach Boussim, de partager tous ces contenus. Vraiment, même si vous parlez, on se voit vraiment que ça vient du cœur. C'est quelque chose que vous avez expérimenté et que vous avez mis sur le marché. On a parlé des produits, et pas que les produits cosmétiques, mais aussi les livres. Les différents pays qu'il a cités déjà, les livres sont disponibles dans tous ces pays. Si vous avez découvert les livres au travers de cette vidéo et que vous avez besoin, il suffit de rentrer en contact avec moi, ou bien si vous voulez commencer à vendre les produits et que vous n'êtes pas en contact avec Coach Boussim et que vous êtes en contact avec moi, directement, vous êtes au bon endroit. En tout cas, vraiment, ça a été un grand plaisir. Je pense aussi que vous avez beaucoup aimé ce qu'on a partagé. Bien sûr. D'accord. Si vous avez un mot de fin pour qu'on puisse vraiment conclure la vidéo. Alors, il faut dire tout simplement que c'était un grand plaisir. Pour moi, quand il s'agit de transmettre et de planifier et d'aider la jeunesse, une communauté quelconque à se départir et vraiment prendre leur destin en main, c'est toujours avec un plaisir. Donc, je termine tout simplement en leur disant action. Qu'ils commencent maintenant. Ils peuvent commencer avec leurs 5 doigts. Moi, je l'ai fait, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de raison de dire que j'attends l'argent. Non. Ça, c'est de l'erreur que nos grands-parents ont fait et qui se sont retrouvés dans la tombe avec les différents projets. Il est important de commencer maintenant avec ce que vous avez. Et si vous avez besoin de financement, comme je le dis, ça se prépare. Il n'y a personne qui s'est levé du jour au lendemain pour aller
enlever les milliards dans des banques, que ce soit des banques mondiaux ou c'est pas possible. Je veux dire tout simplement que mes félicitations au peuple malien. En tout cas, j'ai travaillé en Afrique centrale avec plusieurs Maliens, les Guormains. Nous avons eu à travailler sur des projets de construction des immeubles. Et ce sont des peuples qui ont compris le réseautage et qui le font bien. Moi, je pratique même les systèmes avec mes différents réseaux publics et privés parce que il n'y a pas autre solution que de se mettre ensemble et faire fortune. Donc, si je suis d'accord et je suis convaincu que nous allons nous retrouver au sommet ensemble. Bientôt, nous allons organiser une grande conférence au Mali. D'accord. Vraiment, je vais vous écrire, je vais vous envoyer une lettre d'invitation pour que vous pouvez déplacer vraiment pour venir pour cette communauté malienne. Parce qu'il ne faut pas que ça limite à Abidjan. Il faut que vous venez aussi au Mali. Comme nous, on a l'habitude de partir là-bas. Bon, c'est toujours vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Ce n'est que la première collaboration pour cette vidéo et les autres vidéos. Restez abonnés, partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes à avoir du succès. Parce que la meilleure manière vraiment de multiplier la connaissance, c'est de le partager. Comme vraiment il a dit en mot de fin aussi, il ne faut pas attendre. Parce qu'il y a une citation qui dit, quand tu attends, ça t'attend. Donc, quand tu attends, ça t'attend. Si vraiment pour ne pas que vous êtes en attente et que la chose est aussi vous attend, donc passez directement à l'action. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, on va rencontrer 10 entrepreneurs. Lui, vraiment, c'était une grande collaboration qu'on a fait ensemble. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. J'arrive au Mali. Bientôt.